au fait que quand ils se sont entrancés sur eux, il y a l'autre là qui est déjà trop faible. Faible. Ok, vous voyez. Donc, en bref, sommeil l'a fait tuer 3%. Ouais, donc il a perdu dans ce sommeil-là quelque chose de 1800 facilement, les gars. Donc, vous voyez, c'est pas facile ce domaine-là. Il faut se donner à fond, il faut avoir le courage. Les amis, aujourd'hui, je suis arrivé à Kévi. C'est un village qui se trouve sur la route de Kbalini, d'accord? J'ai un de mes étudiants qui a suivi la formation avec moi, qui a pris 200% et qui aimerait effectivement faire le business des poulets, les gars. C'est très important. Et il m'a dit de temps en autre de venir regarder ce qui va pas ou ce qui va avec ses poussins. Donc, aujourd'hui, les poussins ont juste 2 semaines. Et je suis venu apporter mes plus à lui. Et donc, tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Hippolyte Gouvidé, je suis le promoteur de Africa Poussin. Je fais l'élevage des poulets Goliath. Sur ma page, je partage des astuces, comment nous pouvions toutefois s'entreprendre dans ce domaine, comment nous pouvions réussir notre élevage et notre business. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur ma page, je t'invite d'abord à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos qui peuvent toutefois t'aider toi aussi à mieux faire ton élevage. Donc, je suis avec mon big boss, ok? Donc, je vais lui poser quelques questions concernant comment il a eu, les difficultés qu'il a eu du premier jour qu'il est venu prendre les poussins chez moi jusqu'à l'heure. On va voir tous ensemble comment il a pu en sortir pour avoir les résultats là. Parce que les gars, je vous assure, ce qu'il y a dedans là, c'est du ouf. Il a reçu jusqu'à présent sans faute. Donc, dis-moi du début jusqu'à présent, quelles sont les difficultés que tu as eues en phase de démarrage du premier jour jusqu'à présent, par exemple? Merci. Et moi, c'est Assem Edem. Oui. Je suis dans le domaine de l'agro-pastoral. Exactement. Donc, j'ai eu à me former auprès de Africa Poulet. Il m'a expliqué les choses. J'ai eu à faire quelques formations. Moi aussi, je voulais me lancer. Exactement. Et voir ce que je peux faire. Oui. Donc, pour un début, j'ai eu appris quelques poussins de premier jour pour pouvoir démarrer. Donc, au début, pour revenir à ta question, au début, j'ai eu comme difficulté le moment de délestage. Oui. Donc, j'ai eu à combiner tout ça avec le charbon et tout. Ok. Donc, c'est ce que j'ai pu faire. Donc jusqu'à présent, les 200, comme on dit, combien tu as pris? 204. 204 sujets que tu as pris chez moi, finalement, ça reste combien à l'intérieur de ce 204. Après 2 semaines, présentement, j'ai 201 sujets. Ok. Donc, ce qui veut dire que un nouveau qui essaie de faire le démarrage des poussins, il a fait jusqu'à présent 3. C'est-à-dire 3, il a perdu que 3 poussins Goliath à l'heure là. Et j'ai eu les 2 décès. C'était de ma faute aussi. Exactement. Écoutez ça. Donc, et parle un peu de ça, c'est vraiment bien là. Ça. Le début, c'était un peu compliqué parce qu'il y a le moment de sommeil et tout ça là qui gère. Mais pas après. Ouais, c'était compliqué parce qu'on doit combiner avec le dressage et le charbon, tout ça. Donc, j'étais un peu épuisé. Donc, je me suis laissé emporter par le sommeil. Donc, il y a eu des délestage et puis quand je suis venu, les poussins se sont entassés sur eux-mêmes et puis j'ai eu 2 décès. Le 3e décès. En résumé, ce qu'il veut dire ici, il est fatigué un peu, il est épuisé du fait que ici, c'est pas facile avec les délestages réguliers. Donc, ça fait qu'il est allé avec le charbon et l'électricité. Donc, ce qui veut dire, quand on va rentrer tout à l'heure, vous allez voir les installations électriques qu'il a essayé de faire. Et finalement, il y a trop de coupures. Donc, ce qui n'a pas trop avantagé mon étudiant. Et il a dû aller avec le charbon, chauffer le charbon. Donc, du coup, vous voyez, c'est un peu fatigant. Et finalement, il s'est fait un peu emporter. Et voilà, il a perdu 2 sujets. Et le troisième sujet, oui. C'était dû au fait que quand ils se sont entrancés sur eux, il y a l'autre là qui est déjà trop faible. Ok, vous voyez. Donc, en bref, sommeil l'a fait tuer 3%. Ouais, donc il a perdu dans ce sommeil-là quelque chose de 1800 facilement, les gars. Donc, vous voyez, c'est pas facile ce domaine-là. Il faut se donner à fond, il faut avoir le courage et arriver. Mais jusqu'à présent, on va rentrer là-dedans. Viens comme ça. Pour voir ce qu'il a pu faire jusqu'à présent.
Et ce qu'il essaye de faire ici, c'est vraiment génial, les gars. Je vous montre d'abord les poussins. Les poussins sont déjà impeccables. Les résultats qu'il a, regardez ça, les poussins. Ça, on n'est que à 2 semaines d'âge. Et comme on le disait avant, regardez les installations qu'il a essayé de faire. Vous voyez les installations? Ah ouais, vous voyez, ça c'est les installations qu'il a essayé de faire. C'est ce qui l'a permis de chauffer. Mais par moment, il arrive qu'il y a des coupures. Et du fait, faute de coupures, les poussins se sont entassés. C'est ce qui l'a fait perdre 3 poussins. Et malheureusement, on ne peut rien par rapport à ça. Vous voyez? Donc, il faut éteindre ça. Et il a essayé d'utiliser le charbon pour pouvoir continuer le démarrage. Et jusqu'à présent, comme vous pouviez le voir, les poussins se portent à merveille. Mais dis-moi encore, jusqu'à présent, est-ce que tu as eu une grande difficulté avec eux, à part chauffage, est-ce que tu as confronté à d'autres problèmes à part ça? Sans mentir, d'après la formation que j'ai eue chez vous, Oui, j'ai pas eu trop de problèmes avec les poussins. exactement. J'ai pas eu trop de problèmes. Oui, donc moi là, il a essayé de répondre à quelques questionnaires là, et moi je suis content, mais je vais apporter un de mes plus pour ne pas rendre la vidéo trop longue. Vous voyez, déjà ça c'est pas trop bien. À leur âge, à 2 semaines d'âge, c'est pas trop bien de mettre toujours l'abreuvoir par terre. Et comme vous pouviez le voir dans l'abreuvoir, c'est déjà trop sale. L'eau est premièrement sale, et puis il y a les fientes et puis les copeaux là-dedans. Ça peut rendre malade les sujets, d'accord? Donc déjà à 2 semaines, il faut chercher les briques. On va les faire tout à l'heure. Et déjà, regardez ça. Viens regarder dedans. Vous voyez dedans? C'est pas du tout bien ça. Regardez. Vous voyez? Dans l'eau, c'est pas du tout bien. Ça là, ça peut causer la mortalité ou bien maintenant tu vas voir qu'il n'y a pas de problème. Mais quand ils vont commencer à prendre de l'âge, et là vous allez confronter à des problèmes, ok, avec des vers, il y aura pas mal de soucis et ils vont commencer à se renfermer sur eux-mêmes et ça sera pas facile avec vous. Et quand vous êtes en démarrage aussi, avec les sujets, vous voyez, et à leur âge là, il va falloir toujours avoir du manger. Vous voyez, dans leur plat, tout est déjà fini. C'est pas de tout bien. Ça, c'est la deuxième chose que je peux dire ici. Vous voyez, ça. Et de plus, ce que je peux dire, à leur âge déjà, ils vont commencer à gâter de l'aliment. Ok, donc il va falloir aussi utiliser les mangeoires linéaires là. Ok, il faut que tu te prépares à ça. Parce qu'à 2 semaines, il gâte l'aliment. Et actuellement, l'aliment est trop cher. L'aliment démarrage, surtout, c'est de l'argent que vous dépensez. D'accord? Donc, il faut penser à changer les abreuvoirs et avoir des abreuvoirs linéaires. Et il faut pas que le manger manque dans les abreuvoirs, dans les mangeoires. C'est très important. Parce qu'à leur âge, leur objectif, manger, boire, dormir. Manger, boire, dormir. Et en intervalle de quelques semaines, vous allez avoir le poids que vous voulez et la forme que vous voulez. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Et ce que je constate déjà, vous voyez, je commence à transpirer, je commence à avoir trop de chaleur. C'est les atouts que j'ai, c'est le même plus que je suis en train de dire. Je commence déjà à transpirer et déjà, la poussinière conserve déjà l'odeur d'ammoniac et d'azote. Ce qui peut toutefois causer les coryza, donner des maladies à ce sujet-là. D'accord? Donc, quand il commence à faire sortir des poils, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les bâches de protection qui effectivement forment la poussinière pour avoir du chaleur là-dedans. Ok? Donc on va commencer à les enlever. Il faut enlever ici, ou je ne sais pas, tu veux garder ici, ou enlever ici, je ne sais pas. D'accord. C'est très important de les enlever. Enlever les bâches de protection ne veut pas dire d'enlever complètement tout. Si vous enlevez tout carrément, vos poussins auront froid. Donc, il faut enlever progressivement en fonction de l'évolution de vos sujets. D'accord? C'est très important. Et pendant la nuit, il faut vérifier, si possible, redescendre ces bâches-là et comme cela jusqu'à ce qu'ils s'adaptent et vous enlevez complètement les bâches de protection. Donc, ce que nous voulions faire ici, c'est quoi? C'est d'utiliser les briques comme cela. Ok, à leur âge là, il faut juste utiliser un seul brique comme ça. Vous disposez ça comme ça dedans, ok, et vous disposez l'abreuvoir là-dessus.
C'est déjà trop sale. Ok, il faudrait qu'on change ça. C'est déjà trop sale. Il y a déjà la fiente là-dedans. Il y a les copeaux dedans. C'est pas du tout bien. On va changer tout ça là. Ok. Et il faut pas qu'ils boivent l'eau là comme ça. Fais ça. On va tout arranger. Lui, il est faible, hein. Les gars, si vous négligez toutes ces choses-là, ce qui va arriver, c'est que vous allez, après tout, quand les poussins vont commencer à grandir, vous allez confronter à plusieurs maladies. La disposition des abreuvoirs, très important. Ce qui va faciliter à vos poussins de boire correctement et facilement. Ok. Okay. Nous avions disposé des abreuvoirs, nous avions disposé les mangeoires de telle manière que les poussins puissent manger et boire facilement. Vous voyez, j'ai disposé entre-temps les mangeoires entre les abreuvoirs pour faciliter à vos poussins de boire et de manger facilement. Comme vous pouvez le voir, on a essayé de redisposer les mangeoires afin que les poussins puissent correctement manger. Vous voyez, chacun avec ça. Mais comme je le dis, après, il faut qu'ils changent les mangeoires à plateau par les mangeoires linéaires. Sinon, les poussins sont en train déjà de gâter énormément de l'aliment ici. Donc, viens, on va parler les mots de fin. Je pense que nous sommes à la fin de cette vidéo. C'est ce que nous aimerons partager avec vous. J'ai apporté mes plus à lui par rapport aux dispositions, par rapport à l'odeur, c'est-à-dire l'odeur des fientes, c'est-à-dire la poussinière qui commence à être trop chauffée, qui dégage déjà de l'ammoniac et de l'azote. C'est pas du tout bien pour la santé des volailles. Nous avions essayé de disposer à nouveau la position des abreuvoirs par rapport aussi aux mangeoires afin que les poussins puissent correctement manger. Et ensemble, je pense que de temps en autre, nous serons en communication pour voir la suite, comment les choses vont bien évoluer. Donc, je pense que nous sommes à la fin. Dis-moi en quoi vous vous attendez. Quelle est l'idée effectivement de ces poussins-là? Vous les amenez pour la fête ou bien vous les amenez juste à la reproduction? Et tout d'abord, je tiens à remercier la maison Africa Poulet pour ses apports jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Du début jusqu'à maintenant. Moi, j'ai fait la formation, je croyais avoir tout appris, mais exactement, les gars. Aujourd'hui, quand le boss est arrivé, il m'a encore donné d'autres idées que moi-même je pensais que ce n'était pas nécessaire. Mais aujourd'hui, j'ai encore appris. On n'a jamais fini d'apprendre. Exactement. Donc, du coup, ces poussins, je vais les livrer à la fin de l'année pour les fêtes. Et prochainement, je vais procéder au poulet volet pondeuse jusqu'à arriver à une échelle plus élevée. Ah, vous écoutez ce qu'il vient de dire? Il vient de parler très fort là. Il va arriver, il veut conduire ces poussins là, vendre certains pour la fête et conduire certains pour la reproduction. Et pourquoi pas essayer de faire ça des reproducteurs ou bien faire de ça des Goliaths pondeuses, c'est-à-dire, comme on le dit, éliminer les mâles et juste garder les femelles pour la reproduction et vendre les œufs. Vous voyez, chacun avait son idée. Je pensais qu'il allait dire qu'il va vendre les œufs fertiles, mais lui, il a une autre idée. Vous voyez qu'il dit qu'il veut faire des Goliaths, des pondeuses. En quelque sorte, c'est déjà des pondeuses. Mais quand on dit comme cela, c'est d'une manière à dire qu'on ne veut pas avoir des mâles là-dedans. On veut faire des œufs de table. Vous voyez? Donc, c'est en quelque sorte ça. C'est son idée, c'est son projet à lui. Et je lui dis, en tout cas, courage à lui. On ne finit pas d'en prendre. Moi, je viens chez mes élèves et mes étudiants, j'apprends aussi à mon tour. En tout cas, merci beaucoup. Il n'est plus mon étudiant, hein. Il est mon associé maintenant. Donc, pour un dernier mot, je tiens à inviter toute personne qui aimerait apprendre dans le domaine de l'élevage des poulets Goliath, de contacter la maison. Nous sommes au Togo.
de contacter la maison. Je vais laisser mon numéro en dessous de la vidéo. De contacter la maison Africa Poussin pour apprendre, grandir, évoluer, toujours dans le même sens. Goliath. C'est un chef, il m'a appris beaucoup de choses. En tout cas, comme vous l'attendez, c'est mon élève. En tout cas, merci à toi. Et les gars, si tu as vraiment profité de la vidéo et que tu penses que tu as profité énormément de cette vidéo, que ça t'a apporté quelque chose, tu as appris quelque chose dans cette vidéo-là, n'hésite pas à t'abonner. Il y aura des vidéos similaires, il y aura des vidéos que je partage mes astuces pour t'aider à vraiment réussir ton élevage, à réussir ton investissement, pourquoi pas, et gagner énormément d'argent dans ce business-là. Et pour cela, on dit à tout à l'heure. Merci beaucoup.